chapitre 53. Je suis au verset 1 et 2. Qui a crié à ce qui nous était annoncé? Qui a connu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et nous allons aussi dans Apocalypse, ou bien je voulais dire Ézéchiel, chapitre 1. Suivez très bien ces choses. La lecture qui doit nous donner le contenu. Ézéchiel chapitre 1, 3 et 4, nous sautons. Ou bien je peux commencer seulement donc au 4 et nous allons 26, 28. J'ai regardé et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance d'homme. Verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné, tel l'aspect de l'arc-en-ciel, tel l'aspect de l'arc qui est dans les nuées à un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, j'ai tombé sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Prions. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? C'est Frère Branham qui avait prêché ça. Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Et l'autre question c'est, à qui le bras de l'Éternel s'est-elle révélé? Et en dessous de ça, je vais encore donner un sous-titre. Où est l'ange puissant? Celui qui est descendu. Donc, vous verrez aussi que nous allons lire Apocalypse 10, mais aussi Apocalypse 1. Donc, c'est une continuité de ce que nous avions vu depuis le 28 février. Je pense que nous étions tous bénis avec tous les serviteurs qui étaient là. Ok, avant d'entamer ça, je tiens à remercier votre pasteur, Pasteur Capé,
pour cette courtoisie, cet amour qu'il m'a donc offert. Et je vous remercie aussi pour votre amour de venir m'écouter. J'aimerais que Dieu du ciel puisse vous bénir. Est-ce que vous êtes là? Bon, aujourd'hui c'est dimanche. Moi j'ai toujours été trop lent. Mais je crois que vous allez me supporter. Vous savez aussi, Jésus-Christ avait l'habitude, quand il prêchait, il pose un peu la question pour savoir si ce qu'il parlait est entré. Il pouvait dire, qui dit-on que je suis? Qui dit-on? Ils ont répondu que non, ils disent que tu es Jérémie, tu es ceci, ou l'un des prophètes. Alors il pose encore la question, qui dites-vous que c'est? C'est alors que Pierre avait répondu. C'est la même chose que ma manière aussi. J'aime me rassurer que ce que je parle est entré. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Entendre, c'est comprendre. Ici, nous sommes en quête de chercher l'ange puissant. Quand la nuée est venue, qui était l'ouverture même donc du 7e sceau, dans la Bible on dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Écoutez, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Ok, ses yeux étaient comme ceci, ses pieds comme cela. Mais nous allons voir ça pour atteindre à connaître ou voir l'ange puissant qui est descendu dans la nuit. Parce qu'il y a beaucoup de symboles ici. Mais avant de commencer, écoutez comment le prophète dit. Dans un sermon intitulé « Allez dire à mes disciples, courir sans un message ». Je suis au paragraphe 43 et 56. 43 et 56. Il dit ceci. Maintenant, cela ne fait aucun bien, comme je l'ai dit, d'aller si vous n'avez pas quelque chose à dire. Et si vous avez un faux message à annoncer, alors ça ne fera aucun bien. Écoutez, vous devez dire ce qu'est le secret. Quand vous allez donc dire aux disciples de Jésus, comme vous êtes là, il faut qu'on vous dise un secret. Amen. Amen. Si on ne dit pas un secret, c'est un faux message. Parce que le message est caché. Il y a beaucoup de pions. Maintenant, il faut faire un bon puzzle. Et donner un secret au moins. Moi, je suis visiteur chez vous ici. Je crois dans peu de temps, je vais rentrer à Luanda, là où je suis. Mais par la grâce, je pose aussi ma petite pierre dans votre église. Et laissez-moi un peu vous louer, mes frères. L'écho de votre pasteur nous atteint même là à Luanda. Un bon prédicateur qui prêche, qui défend donc la parole faite. Maintenant, quand je retrouve les croyants qui l'écoutent, alors j'ai compris que ce sont des gens donc
spécial. Hein? Oui. Moi, donc, je comprends que vous êtes tellement spécial. Parce que c'est difficile de croire ce que votre pasteur prêche. Là. C'est le vrai message qu'il vous prêche. Donc, je lui disais, pasteur, donc je suis l'un de vous. Tout ce que vous croyez là, c'est ce que moi aussi. Oui, c'est vrai. J'ai dit tout sauf rien. Je pense que c'est par là qu'il m'a donné confiance de pouvoir parler. Donc, quand je me tiens devant vous, donc je sais dans quelle église je me tiens. Ouais. Alors, il faut apporter un secret. Et caché dans des choses terribles ici. Jusqu'à ce que vous allez découvrir. Alors, au paragraphe 56, courir sans message, qui a été prêché le 17 avril 1960, il dit encore, nous avons un message à annoncer au monde. Ce message, c'est Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Nous prenons garde au message. Quand vous allez connaître le secret réel est que Jésus n'est pas mort, il est vivant. Mais prenons tous garde. Parce que l'ennemi nous guette. L'ennemi cherche à nous faire du mal pour empêcher d'apporter ce message. Maintenant, dans un sermon intitulé Dieu sait qu'à se révèle dans la simplicité, paragraphe 108, qui a été prêché le 17 mars 1963, Frère Branham dit, laissez-moi le lire attentivement maintenant. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Lui-même dit, question. À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? 109. Autrement dit, si vous avez cru à ce que nous avons annoncé, alors le bras de l'Éternel s'est révélé. Voyez-vous, qui a crié à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Or, à vrai dire, ce n'est pas nous qui vous annonçons. C'est Frère Branham qui annonce. Et nous répétons seulement. Alors, vous devez aussi avoir confiance en nous. De répéter correctement rien que les bandes magnétiques et les brochures. Ok. Si vous regardez, donc Frère Branham avait lu donc Matthieu chapitre 11, verset 25-27. Il dit, donc Jésus avait caché ça aux sages et aux intelligents. Mais il a révélé, pas aux vieux, pas aux vieux batailleurs, mais il a révélé aux petits enfants qui veulent apprendre. Il a révélé ça. Bon, et Jésus priait, remerciant Dieu de ce qu'il a fait ça. De cacher cette chose-là. Je crois que c'est au paragraphe 111. Dieu sait qu'à se révèle dans la simplicité. Écoutez bien ces deux passages de l'Écriture. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Même ensuite, Jésus loua Dieu de ce qu'il avait caché le mystère
aux sages et aux intelligents, et de ceux qu'il les a révélés aux enfants qui voulaient apprendre, car Dieu avait trouvé bon de les faire. Même dans le liste de mystères dans Messieurs, quelle heure est-il? Frère Branham me dit, je crois 240 jusqu'à 200 quelques. Il dit, le premier de tous les mystères pour un vrai fils de Dieu, c'est le mystère du royaume de Dieu. Quel était ce mystère-là? De cacher de merveilleuses choses aux sages et aux intelligents et avoir le privilège de connaître ce mystère-là. C'est ce qui fait du bien. Ok, maintenant je ne sais pas qui doit croire ce que Frère Branham nous a dit. Vous allez entendre un peu, donc je vais insister sur des couleurs du feu et de l'arc-en-ciel pour atteindre l'ange puissant, comment il est maintenant. Regarde ce que nous avons lu dans Ézéchiel. Là, maintenant, donc, soyez présents. Applaudissons un peu pour la gloire du Seigneur. Je prie que même un petit enfant comprenne ce que nous allons faire. Bien qu'il y a beaucoup de symboles ici. Donc, ce que nous avons lu dans Ézéchiel chapitre 1, verset 4 à 5 et verset 26 jusqu'à 28, Frère Branham l'explique dans Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Alors, ça a été prêché le 1er janvier 1961 au paragraphe 153. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 153. Remarquez que l'Esprit de Dieu qui était au-dessus de ces quatre êtres vivants, dont l'aspect avait une ressemblance humaine, avait la couleur d'ambre. La couleur d'ambre, c'est une couleur jaune verdâtre. Alors, j'ai noté ici pour que nous ne puissions pas donc nous embrouiller là-dessus. On a parlé des reins, donc polis. On nous parle aussi donc de ces couleurs-là. Quand vous lisez dans la Bible, et Frère Branham me dit ceci. Donc, la couleur qu'avaient ces êtres vivants, l'aspect, la couleur qui était d'ambre, écoutez, ou dans d'autres termes, on peut le dire les reins polis. Amen. Donc, les êtres vivants, nous allons atteindre même ces êtres vivants-là. Qui sont-ils? Parce que nous avons vu qu'au milieu donc de ce fait-là, il y avait l'apparence d'un homme. Amen. Il y avait l'apparence d'un homme. C'est là que vous allez bien comprendre ces choses. Alors, Frère Branham me dit, quand vous allez entendre ou bien lire dans la Bible qu'il y avait l'aspect, donc les quatre êtres vivants qui avaient l'aspect donc d'un être humain, qui ressemblait à ils avaient cette couleur d'ambre. La couleur d'ambre peut être aussi appelée les reins polis. Amen. Maintenant, écoutez la différence. Beaucoup connaissent que les reins parlent du jugement.
Mais ici, on voit les reins qui entourent cette personne qui était là. Amen. C'était là une personne, surtout quand la nuit est venue. Regardez au verset 26 à 29, vous trouverez ça. Nous voulons connaître cette personne qui était là et tous les signes qu'on a donnés. Là, vous découvrirez réellement où est l'ange puissant. C'est à partir de ces couleurs que vous pouvez connaître ce mystère. Amen. Je vais beaucoup insister là-dessus. Parce que pourquoi j'ai eu l'ambition de prêcher ça? Nous sommes même à la saison. Et les gens me posent la question, mais on avait dit que Jésus viendra d'une venue physique. Et où est-il? Voilà. Je cherche à répondre à ça. Ok. Maintenant, écoute comment il dit encore. La version anglaise du roi Jacques emploie le mot ambre à la place des reins polis. Mais si on vous posait la question, les reins polis, à quelle couleur? Qui peut me répondre? Jaune verdâtre. Ok. Tenez bien ça. Nous allons arriver à une bonne chose. L'ambre est une couleur vert jaunâtre. Maintenant, observez. Vert jaunâtre. L'ambre. Elle est même hier. Il se révéla à Ézéchiel dans ses visions. Cette lumière qu'Ézéchiel vit venir au-dessus des 4 êtres vivants était vert jaunâtre. Je crois que les aigles déjà comprennent. On est en train de déceler ça et vous allez comprendre. Alors, frère Branham me dit, oh, il se révèle à Ézéchiel dans ses visions. Cette lumière qu'Ézéchiel vit venir au-dessus des 4 êtres vivants était vert jaunâtre. Quand il vint à Jean, Amen. Écoutez comment donc les secrets commencent même à se dévoiler déjà. C'est qu'Ézéchiel a vu, Jean aussi l'a vu, même Daniel l'a vu, mais dans des formes différentes. Seulement les couleurs de feu. C'est ce qui doit nous déterminer la chose. Alors il dit, cette lumière qu'Ézéchiel vit venir, ok, c'est ce que nous avons lu. Quand il vint à Jean, il lui apparut sous une couleur émeraude.
Merci. 205, il dit ceci. Après avoir lu, donc on commence 204. Eh bien, c'est ça la Bible. C'est ce que l'Esprit a dit. Voyez, le chandelier. Très bien. Maintenant, le verset 13 d'Apocalypse 1. Et au milieu de cet chandelier d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Amen. Nous avons vu les couleurs de la lumière. Oh, la lumière, c'est lui-même Jésus-Christ. Et nous voyons le trône aussi en couleur de d'émeraude. Ou bien en couleur de la pierre de sardoine. Ou écoutez, mais cet homme-là qui s'était né au milieu de ce chandelier d'or, qui était-il alors, frère Branham? Oh, l'homme qui ressemblait à un fils de l'homme. 205, frère Branham. Ah, quelqu'un qui lui ressemblait. Qui était-ce? Son épouse. Amen. C'est là où que le monde ne comprendront pas ces choses. Jésus-Christ, écoute, nous croyons que l'ordre de la seconde venue, c'est Matthieu 17. On parle seulement de la transfiguration. Mais les gens n'ont pas tiré aussi à la transformation. Ça veut dire Jésus change le figure et même le reste du corps. Tu ne le verras plus donc comme ici. Dans ces derniers jours. Parce que même, nous avons même une écriture. Frère Branham dit, quand Jésus montait au ciel comme ça, et que la nuée l'a prise, où est-ce qu'il était parti? Frère Branham dit, il s'est joigni à son église. Dans un sermon intitulé donc l'ensevelissement. Je crois paragraphe 106. Il dit qu'il s'est joigni à son église. C'est pourquoi on le voit déjà, Jésus marchait au milieu de cette chandelier d'or, mais pas réellement comme il était comme ça. Il vient là sous forme de son épouse. Donc avec une robe. Mais regardez, la chose réelle. Donc Ézéchiel voit quelqu'un là qui ressemblait au fils de l'homme au milieu de tous ces faits-là. Mais ici on dit c'est l'épouse de Jésus-Christ qui était déjà là. Donc le 28, j'avais lu ici dans la marque de la bête, frère Branham, c'était Jésus qui s'était façonné sous forme de son épouse. Ok. Mais écoute, une chose capitale. Nous allons donc peu à peu. On voit aussi un homme appelé Daniel, l'avait vu. Regardez comment donc on a réuni les deux. Parce que nous avons le fait, cette lumière-là, qui est Jésus-Christ, et quelqu'un qui lui ressemblait. Maintenant, Daniel, lui dit quoi? Il nous montre l'ancien du jour, qui est Jésus, et cet homme qui lui ressemblait. Je vais lire ici, quand la nuée vint, on a rapproché celui-là vers l'ancien du jour. C'est pour faire le mariage, pour se transfigurer et se transformer. Écoutez comment Frère Branham dit dans un sermon intitulé La vision de Patmos. Je suis au paragraphe 181. Frère Branham commence. Bon, c'est tellement long, mais je vais aller aussi rapidement. Des cheveux blancs. Tout le monde sait qu'il s'agit de vieux juges d'autrefois. Par exemple, le juge anglais.
qui portait une perruque blanche, comme la laine, comme la neige. Combien se souviennent de cela? Les anciens juges portaient une perruque blanche parce qu'ils étaient, et les voici, montrant encore que Jean se trouvait là au jour du Seigneur. Il l'a vu en tant que juge. Frère Branham dit Amen. Pas en tant que sacrificateur, pas en tant que roi, pas en tant que prophète, mais en tant que juge. Le Père, Saint Jean chapitre 5, 22, lui a remis tout jugement. Et il est le juge maintenant. Il est venu juger les nations. Oh, c'est en ce jour-là que vous le verrez ainsi. Amen. Ses cheveux étaient aussi blancs que la neige. Écoutez, Daniel les vit venir vers l'ancien du jour. Voyez-les mettre les deux ensemble. Amen. Très bien. Ça, frère Branham, quand tu dis très bien, nous disons aussi comment? Très bien. Très bien, frère. Ce n'est pas faux, c'est très bien. Ok. Donc, l'ancien du jour, qui était Jésus, couvert de la nuée, mais dans la nuée, quelqu'un qui lui ressemble. C'est là qu'on les a rapprochés pour devenir combien de personnes? Une seule personne. Oh, applaudissons pour la gloire du Seigneur. Et le prophète dit, au paragraphe 182, le juge s'assure et le livre fut ouvert. J'ai regardé alors à cause des paroles arrogantes. Ça, c'est Daniel chapitre 7, verset 9, point virgule, verset 13 et 14. Ah, alors il dit, je saute aussi, lui-même a dit, je me suis trompé. Daniel 7, 9, oui, nous y sommes. Et c'est où un fleuve de feu coulait et sortait de lui. 1000 milliers le servaient. Et j'ai regardé alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que j'ai regardé, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Alors frère Branham dit ça, ce sont toutes les puissances et les royaumes des gentils qui vont tomber. Mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Alors écoutez, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, ça c'est Daniel 7 verset 13. Pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Ce matin, comment l'avons-nous vu venir? Ici, frère Branham dit au verset 3 d'Apocalypse 4. Amen. Comment il vient aussi? Si vous lisez là, qui peut le lire? Apocalypse chapitre 4, verset 3. Pour comprendre ce que Ézéchiel a vu, c'est la même chose que Daniel a vu, et c'est la même chose que Jean a vu. Écoute comment il dit, celui qui est arrivé peut le lire, pour que les autres comprennent. Celui qui était assis
Ok. 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 Vous voyez que les mêmes feux qu'avait vu Ézéchiel, ce sont les mêmes feux qui sont au trône, qui entourent le trône. Ok. Maintenant, Frère Branham me dit, oh, ce matin nous l'avons vu, Jean l'a vu comme ça. Il vient sur les nuées de cieux, le Fils de l'homme. Sur les nuées de cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Écoutez, il s'avança vers l'ancien des jours et on les fit approcher de lui. Pas pour rien, on lui donna la domination. Virgule, la gloire. Et le règne. Applaudissons pour la gloire. Cet homme qui ressemblait donc au fils de l'homme, qui était son épouse, on lui a donné la domination et la gloire. Et Jésus a accompli ce qu'il avait dit. Dans Jean chapitre 17, commençons verset 20, allons jusqu'à 22, il dit, Père, je leur ai donné ma gloire que tu m'as donnée. Beaucoup de gens ils se sont limités là où la Bible dit Dieu ne peut pas partager sa gloire. Mais Jésus dit je leur ai donné ma gloire. La gloire de Jésus a été donnée à William Marion Branham. Il règne et il domine. Oh, quelle bénédiction. Mais c'est qui ça? C'est Jésus-Christ lui-même, mais déjà transfiguré, transformé sous la forme de William Marion Branham. Oh, c'est comme je disais à mon église, frère, jusqu'à quand vous ne pouvez pas comprendre? Quand on dit l'alliance confirmée d'Abraham, mais dis-nous la vérité. À vrai dire, on doit avoir un nom avec sept lettres. Abraham, H-A-M, père des nations. Nous devons avoir un homme Branham avec H-A-M, père des nations. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire l'alliance confirmée d'Abraham. C'est une alliance confirmée de Branham. Oh, tout comme l'alliance de grâce d'Abraham. Non, la réalité aujourd'hui, c'est l'alliance de grâce de Branham. Et quelle était cette alliance-là? Oh, l'alliance inconditionnelle. Que quand nous croyons ces messages, Dieu ne compte plus à nos péchés. Nous sommes tellement heureux parce que nous avons été prédestinés déjà avant la fondation du monde. Il n'y a rien qui peut nous faire peur. On n'a pas de péché parce que nous sommes dans l'alliance inconditionnelle. Si Dieu n'avait pas compté sur les mensonges d'Abraham, alors il ne comptera pas aussi pour nous. Effectivement, mon frère. Si Abraham a lâché sa femme, qu'on puisse le prendre par Pharaon, c'était l'adultère, une mauvaise chose. Même Pharaon a dit, Seigneur, il ne m'a pas dit ça. Il dit, allez, remets la femme de mon prophète.
Dieu n'a pas compté, n'a pas donc puni Abraham. Parce qu'il avait déjà traité son alliance. Toi aussi, pour que Dieu ne puisse pas donc t'imputer, viens seulement par le canal de la repentance. Et facile. Oh Dieu. Amen. Vous voyez qu'on a approché celui-ci. Pourquoi on lui donne donc la domination? Parce qu'ils ont fait le mariage. Déjà, ils étaient un. La gloire de Jésus devient la gloire de la personne. Le règne de Jésus est déjà le règne de William Branham. La domination de Jésus devient la domination de Frère Branham. Et qui est-il alors? Frère Branham me dit, oh, c'est ça l'ange puissant là. Et la Bible dit, toute la famille au ciel s'appelle qui? Jésus-Christ. Et toute la famille sur la terre s'appelle qui? Jésus-Christ. Écoutez, dans la voix de Dieu, Jéhovah Jireh, troisième partie, qui peut les trouver rapidement? Frère Branham me dit, au paragraphe 209, Shekinah a fui la chose. Il fuit toujours. Mais là, Frère Branham me dit, quand la Bible dit que donc il a donné, il a choisi un peuple pour qu'il porte son nom, il dit, il y aura quelqu'un des nations qui portera son nom. C'est là que, oh là là, la loi de ce qu'on appelle l'héritage. L'épouse, s'il est un avec son mari, elle devient l'héritière de tout, même son nom. Oh. Même son nom. Parce que l'épouse est la chair de sa chair, force de son nom, puissance de sa puissance, nom de son nom, domination de sa domination. Il récupère tout ce que Jésus a fait. Oh. C'est là que le monde ne le verra plus. Même petit troupeau comme vous, vous le voyez. Quelle grâce! Quel amour Dieu nous a fait! Alors je me demande, est-ce qu'il y aura à moi quelque chose qui me dira d'abandonner ce message? Même les souffrances, même des problèmes difficiles, ne vous en faites pas. Toutes les épreuves ont un commencement et une fin. Ça va terminer. Vous êtes des fils du roi. Alors, dans le millénium, donc c'est Jésus qui va régner. Mais de quelle forme qu'il règne? De William Branham. Et même les gens qui doutent le millénium, Frère Branham dit au 6e saut, paragraphe 200, donc 195, dit, pendant le millénium, Israël sera une nation. Tout le monde connaît qu'Israël est déjà une nation. Comment ils doutent donc le mystère du millénium? Oui, ils n'en ont pas. Ce sont les enfants de Caïn. Effectivement. Alors, Frère Branham continue encore. On revient à ce mystère. Au paragraphe 157, il dit, 157, Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Il dit ceci, 157. Recommençons au verset 27. Écoutez tous. Comprenez vraiment bien maintenant, je vis encore comme de l'airain poli, c'est-à-dire comme la couleur vert jaunâtre.
Nous sommes revenus là. Au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour du feu vert ambre. Bon, depuis la forme des serins jusqu'en haut, depuis serins jusqu'en bas, et depuis la forme des serins jusqu'en bas, j'ai vu comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Il y avait du feu autour, tout autour. Écoutez maintenant, tel l'aspect de l'arc et de la couleur à un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante. Ici déjà, nous voyons déjà, on a glissé une chose ici, l'arc. Parce que nous n'avons pas les tableaux. Ce n'était pas l'arc. Frère Branham me dit, à vrai dire, c'était cercle en ciel. Amen. Même l'arc-en-ciel naturel, vous le voyez seulement dans une arc. Mais l'autre est caché. L'autre là, nous allons voir ça. L'autre là, c'est ce qui devrait nous être révélé dans Apocalypse chapitre 10. Il y a quelque chose. Nous commençons à nous approcher là-dessus pour voir la chose. Alors, Frère Branham me dit, c'était une image de la gloire de l'Éternel. Écoutez comment Frère Branham me dit. La personne qui était là, environnée de ce fait-là, c'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vie, j'ai tombé sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parle. Mais que signifie la gloire de l'Éternel qu'avait cet homme? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Oui. Écoute comment il dit. Nous allons revenir à cette question-là. La gloire de l'Éternel, c'était quoi? Paragraphe 158. Observez. Êtes-vous prêts? Oui. Écoutez. Gardez ceci maintenant. Souvenez-vous, c'est seulement pour que vous le sachiez. Frère Branham dit, jeune. Non, le frère jeune. Tu peux arrêter d'enregistrer. Écoutez. Après tout, il dit, non, je ne dois pas arrêter cela ici. Il dit, ça va. Je vais dire, continuez à enregistrer. Je permets ceci à l'église. Remarquez ceci. Pour que vous sachiez que la couleur de la lumière qui est avec le Seigneur, eh bien, est la lumière du Seigneur. La lumière du Seigneur suit le Seigneur. Et c'est le Seigneur. Amen. Cet homme-là, environné de cette lumière, de l'arc-en-ciel, oh, c'est le Seigneur. La lumière du Seigneur qui suit le Seigneur. Oh Dieu. Alors frère Branham dit, c'est la couleur d'ambre. Une couleur vert jaunâtre. Écoutez, c'est la même couleur qu'à la lumière qui est avec nous aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire les reins polis, l'émeraude,
ambre, jaune verdâtre, la pierre de sardoine. Donc c'est cette colonne de feu. Mais nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu a fait. Quand nous allons parler de cet arc-là, comment ça doit devenir le cercle en ciel, alors vous allez comprendre le signe de l'ange puissant. Nous allons y arriver. Ah, alors, au paragraphe 159, le même sermon, je n'étais qu'un petit garçon. Voilà. Il ne cache pas ça. Cet homme-là, qui ressemblait au fils de l'homme, qui se tenait au milieu de ce fait-là, il dit, j'étais seulement un jeune garçon. Oh là là. Quand je l'ai vu pour la première fois, vous vous en souvenez? Vous les anciens d'ici, je vous disais toujours bien avant que cette photographie-ci soit prise, cette lumière était vert jaunâtre. Amen. La couleur de l'airain poli, de toutes ces pierres-là, c'était la même couleur. Maintenant, le moment où on va rassembler le tout, c'est là qu'il y a un secret aussi caché. Nous allons y atterrir là. Alors, frère Branham me dit, oh là là, cette lumière était vert jaunâtre, c'est-à-dire de la couleur d'ambre. Et pour que vous sachiez que l'Esprit du Seigneur, je suis au paragraphe 161, je voudrais que vous vous rappeliez que Dieu existe encore dans le même couleur. Un fait couleur d'ambre depuis les reins jusqu'en haut. On en a pris des photos avec une caméra ou plutôt avec un appareil photo en couleur. La couleur d'ambre depuis les reins jusqu'en haut et depuis les reins jusqu'en bas. Et tout autour, il y avait plusieurs couleurs. Écoutez maintenant, comme dans l'arc-en-ciel. On introduit encore l'arc-en-ciel là. Or, l'arc-en-ciel a combien de couleurs? 7 couleurs. Il y a un secret, mes frères. Alors, il continue. Oh, Dieu de Branham. Donc, comme dans l'arc-en-ciel après la pluie. C'était quoi? Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit est toujours dans sa puissance. Il est toujours dans son Église dans ces derniers jours. Voilà. Il ne s'agit pas de moi. Je me tenais simplement là. Alors, vous allez choisir quoi? Ce n'était pas moi. Mais je me tenais au milieu de ce fait. Qui a cette photo-là? La photo de la vision de Kébar. Ah oui. Vous trouvez la personne, vous allez regretter quand nous allons donc lire ça. Frère Branham me dit, donc c'est moi qui me tenais. Qu'est-ce que tu faisais là? Il dit, regardez, quand on a tiré la photo, vous allez voir le terme qu'il a utilisé. C'est terrible. Il dit, vous allez voir le profil du Seigneur Jésus-Christ qui se tenait derrière moi. Mais quand on regarde les deux photos, on ne voit pas le profil de Jésus, on voit le profil de frère Branham. La personne qui se tenait au milieu du feu, le profil du Seigneur Jésus-Christ. Ah, je vois, on a trouvé la photo là-bas. Amenez-la.
Regardez, c'est la vision qu'avait vu l'autre là. Regardez les deux photos. La première photo, c'est celle-ci. Il y avait un pot de fleurs. Mais quand on a tiré la photo, on voit celui qui est au-dessus. Je vais lire, frère Branham me dit, ce n'est pas moi, mais je me tenais là. Mais il y a le profil du Seigneur Jésus. Mais la photo, ça montre le profil de frère Branham. C'est lui Jésus. C'est ça la venue physique. N'allez pas dans autre chose. C'est ça la venue physique. Quelle grâce! Comment je peux me sentir chez moi alors? C'est la venue de Jésus-Christ lui-même. La venue physique. La même chose qu'Ézéchiel a vu dans la nuit. Jean l'a vu dans la nuit. On a mélangé les deux. Et la transfiguration. Et quoi encore? La transformation. Quand Frère Branham parle, c'est Jésus lui-même. D'ailleurs, je peux le confirmer. Quand Dieu se révèle dans la simplicité, ça existe. Frère Branham dit, dites seulement ce qui est dit dans des bandes magnétiques. Parce que ce n'est pas moi. C'est lui qui vous parle là. Mais la voix que vous écoutez là, la voix de Frère Branham, c'est la voix de Jésus. Oh Dieu, oh Dieu, quelle grâce! Comment Dieu nous a fait le privilège pour cacher aux sages et aux intelligents. Oh, le privilège. Alors, Frère Branham dit, il y avait plusieurs couleurs, comme dans l'arc-en-ciel après la pluie. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Saint-Esprit est toujours dans sa puissance. Il est toujours dans son Église, dans ce dernier jour. Voilà. Il ne s'agit pas de moi. Je me tenais simplement là. Mais on a pris cette photo. Je voudrais que vous examiniez cela. C'est exactement qu'avait vu Ézéchiel. Le même couleur, la même façon d'agir, rayonnant de la même façon que ces êtres vivants. Qu'est-ce que cela signifie? Et bien alors les quatre êtres vivants. À ce moment, les êtres vivants représentent l'Église au singulier. Au singulier. C'est ce qui est écrit ici. Les êtres vivants représentent l'Église vivante. L'Église qui vit par la puissance et la résurrection de Jésus-Christ. Ces mêmes couleurs d'ambre les couvraient depuis le rein jusqu'en haut et depuis le rein jusqu'en bas. Amen. Paragraphe 164. Et ici, il y a quelques semaines, oh Dieu, là écoutez, je suis dans la sentinelle. Qu'en est-il de la nuit? Prêchez le 30-11-58. Frère Branham me dit ceci. 164. Et ici, il y a quelques semaines, les étrangers si présents n'ont peut-être jamais vu cela. On a été tiré, une autre, je l'ai à la maison. C'est le profil du Seigneur Jésus. C'est tenant juste derrière l'endroit où je me trouvais. Écoutez, et ses mains sont tendues.
Mais regardez dans cette photo-là, vous verrez donc Frère Branham qui a tendu les mains comme ça. Et les fleurs des copales donc étaient à pousser. Ah, cela a été rendu à la vie. Frère Branham me dit, c'était même des fleurs de lys. Parce que lui-même, Jésus, est le lys de Cana, lys de la vallée. Oh Dieu de bonté de gloire. Et ses mains sont tendues et des langues de feu jaillissent de ses mains au moment où j'ai parlé sur le sujet. Parle à cette montagne. Ôte-toi et ne doutez pas dans ton cœur, mais crois. Et nous l'avons. C'est en technique couleur Kodachrome. Et on en a maintenant dans les maisons. Cela a maintenant été examiné par la science et d'autres dans des laborations. Une autre va bientôt sortir, ce qui fera alors environ 6 de ces photos prises à différents endroits. 165. Celui-ci est la plus remarquable, ce qu'on a montré, de toutes. Jamais vu. Voici sa barbe, son visage, son profil, ses bras étendus. Et je me tenais juste à l'intérieur comme ceci. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors vous allez comprendre ce grand mystère. Comment maintenant toutes ces couleurs ont été rendues à une seule couleur pour identifier le Fils de l'homme. Pour donc identifier l'ange puissant. Nous allons y arriver. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, paragraphe 162. Oh Dieu. Écoutez, on n'a plus besoin de faire des suppositions. Ah, la science en a pris des photographies. Regardez leurs couleurs. Regardez seulement le couleur de ce feu. Vous voyez, c'est l'arc-en-ciel. Oh, amen. Toutes ces couleurs-là deviennent quoi maintenant? Hein? L'arc-en-ciel. Bon, la présence de l'arc-en-ciel fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour trouver l'arc-en-ciel? Il y a un secret là. Écoutez, Frère Branham. Oh, vous voyez, c'est l'arc-en-ciel, toutes ces couleurs. Regardez cette couleur entre le jaune et l'émeraude. Bon, cet appareil photo n'était qu'un simple appareil photo d'un photographe et dans lequel il y avait un film couleur. En couleur, il nie cette couleur émeraude. Là, il nie Kodachrome couleur. Regardez cette couleur émeraude là. J'aimerais mettre cette photo sous une bonne lumière afin que ceux du fond puissent la voir. Pouvez-vous voir maintenant? Comme un arc-en-ciel. Regardez le re qui vont d'un bout à l'autre comme un arc-en-ciel. Chacune a une couleur différente. Dans quelques instants, nous allons aborder cela, ce que sont ces couleurs et ce qu'elles représentent. Amen. 165, le 24 ancien. Comprenez-vous
ces couleurs d'ambre venant d'un feu. Comprenez-vous cela maintenant? C'est la couleur d'ambre venant d'un feu. Il est dit ici, tel est l'aspect de l'arc ou de l'arc-en-ciel après un jour de pluie. Un arc-en-ciel après un jour de pluie. Ok, écoutez maintenant 163. Oh, cela fait sauter de joie mon pauvre cœur. Et savoir que dans ces jours dans lesquels nous vivons, Christ, alors que tout autre fondement n'est que sable mouvant, tout autre fondement, je me disais, pourquoi ne puis-je pas rencontrer cela? Pourquoi ne puis-je pas faire voir cela au monde? Mais écoutez alors, le monde n'est pas censé voir cela. Il ne le verra jamais. Mais l'Église est en train de recevoir la plus puissante secousse qu'elle ait jamais reçue. Vous voyez, quand nous parlons ces choses, le monde ne verront pas ça. Même d'autres qui disent du message, ils ne comprendront pas ça. Mes frères, soutenez votre pasteur. Vous êtes dans le vrai que le monde ne comprend pas. Vous voyez, Frère Branham donc invoque ce verset, le monde, Jésus qui avait dit, dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Et Frère Branham dit dans d'autres manières, Caïn ne verra pas. C'est-à-dire, mais vous qui voyez, vous êtes Abel. Mais c'est lui qui ne verra pas ça. Comment Jésus s'est transfiguré, comment Jésus s'est transformé, ce sont des Caïns qui ne verront pas ça. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Frère Branham qui dit. Je suis dans un sermon intitulé et leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Écoutez, comment Frère Branham dit au paragraphe 4, ça a été prêché le 21 avril 1957 soir. Il dit ceci. Mais notre Seigneur béni, pendant qu'il était ici sur terre, a dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Eh bien, ce terme monde là provient de l'ordre du monde. Les gens de la terre, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Maintenant, ces paroles sont tout aussi vraies que toutes les autres paroles tirées de la Bible que nous avons citées tout au long de cette semaine. Elles sont tout aussi vraies que toutes les autres paroles de la Bible. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Leurs yeux ne s'ouvriront jamais. Il y a des gens qui sont nés dans ce monde et qui n'ont pas par la volonté de Dieu, mais par leur propre choix égoïste, ne voudront pas croire en Jésus. Même s'ils se tenaient juste ici, même si Jésus se tenait juste ici, en train de vous parler ce soir, c'est triste de le dire.
mais c'est la Bible qui les déclare. Ils sont nés dans ce monde pour être condamnés. Je pense que c'est dans Jude au verset 3. Je saute. Dans jour 20, jour de victoire, prêché le 21 avril 63, il dit, paragraphe 75, la voie pour laquelle Dieu lui-même vient sur la scène et dit, c'est ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je serai avec vous et même en vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais cependant, vous me verrez. Car je serai avec vous et même en vous. Voyez-vous, le monde, vous, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Voyez, Caïn ne me verra plus. Mais toi, Abel, tu me verras. Voyez-vous, en effet, c'est la même chose. C'est pourquoi, je lis ça pourquoi. Parce que quand Frère Branham commence à démontrer toutes ces couleurs et l'objectif, c'est là qu'il dit, c'est ce que Jésus avait promis, dans peu de temps le monde ne me verra. Mais vous me verrez. C'est comme ça qu'il se révèle. Alors continuons. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, paragraphe 167. Observez, considérez ces faits qui jaillissaient. D'où sort-il? De l'arc-en-ciel. Les 7 couleurs. Observez maintenant. Il y a là exactement 7 couleurs. Et l'arc-en-ciel a 7 couleurs. J'ai vu comme du feu et comme une lumière éclatante. Comme il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée à un jour de pluie. Ainsi était l'aspect éclatant qui l'entourait. Écoutez, qui entourait le trône de Dieu. Vous voyez, c'était une image de la gloire de l'Éternel. Frère Branham dit, bon, ce n'est pas l'Éternel, mais la gloire de l'Éternel. Écoutez, or, les trônes là, nous croyons qu'il y avait 3 trônes. Au ciel, en Jésus-Christ et dans la chair humaine. C'est ce trône-là, celui-ci, qui est ce trône-là. William Marion Branham est le trône de Dieu. Et c'est lui qui se tenait là au trône, environné de tous ces faits-là. Et le fait qui était Jésus lui-même. Oh Dieu, écoutez maintenant, paragraphe 208. Toujours Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Il dit, je désire que vous remarquiez que ce n'était plus un trône de grâce. À ce moment-là, il n'y avait plus de sang. Les sacrifices étaient ôtés. Et les gens avaient été agréés. Le sang était ôté du trône. Trône de miséricorde. Et c'était alors un trône de jugement. Amen. Car des tonnerres et des éclairs en sortaient, n'est-ce pas? Paragraphe 168. Apocalypse 4, deuxième partie. La gloire de l'Éternel recouvrait son église parce qu'il est dans son église. Que signifie alors la gloire de l'Éternel qui entourait son église? Paragraphe 149. Toujours le même sermon. Frère Branham dit, la pierre de jaspe
et de sardoine. La gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Le fait qui entourait le trône, c'était la gloire de l'Éternel. C'est Jésus-Christ, la gloire de l'Éternel. Alors il dit, c'est la gloire, c'est Jésus-Christ. La gloire de Jésus-Christ, c'est son Église. Amen. Quand vous parlez de la gloire de Dieu, vous parlez que c'est Jésus-Christ. Mais quand vous parlez de la gloire de Jésus, c'est son épouse. C'est pourquoi on lui donna la domination et la gloire de Jésus-Christ. Oh Dieu, je saute déjà pour aller plus vite. Alors, écoutez, paragraphe 172. Remarquez, nous allons maintenant revenir en arrière pour voir où nous en sommes. Nous sommes encore au verset 3 d'Apocalypse 4. N'est-ce pas? Est-ce que nous allons comprendre cela? Je l'espère. Très bien. Celui qui avait l'aspect d'une pierre de jaspe et sardoine. Et le trône était d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude, d'un vert jaunâtre. 171. Prenons maintenant un autre. Ézéchiel et Jean l'ont vu tous deux dans le mystère de ses couleurs et de sa lumière. Et ils ont appelé cela une couleur d'ambre. Ok, nous sautons tout ça. Écoutez comment Frère Branham dit encore. Maintenant, captez ça et on cherche à terminer déjà. Vous êtes là? Ok. 178. Bon. Une alliance, un signe de quoi? L'arc-en-ciel est là, c'était une alliance. Un signe de quoi? D'un sacrifice qui a été agréé. Amen. 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 Maintenant, l'arc-en-ciel, c'est là que nous venons maintenant toutes les couleurs. Écoutez les secrets. Frère Branham me dit, toutes ces couleurs-là, c'était l'arc-en-ciel. Mais comment on a fait pour obtenir l'arc-en-ciel? Il dit, Dieu a pris la première couleur, c'est rouge. Il a fondu ça dans le deuxième couleur, dans la deuxième couleur. Deuxième couleur, il l'a fondu dans le troisième. Troisième couleur, l'a fondu dans le quatrième. Quatrième dans le cinquième. Cinquième dans le sixième. Sixième dans le septième. Frère Branham me dit, c'est là que nous avons trouvé maintenant l'arc-en-ciel tout entier devient maintenant la couleur jaune verdâtre de cette lumière que nous avons. On va lire ça. Maintenant, regarde. C'est ici l'identité de l'ange puissant. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était quoi? L'arc-en-ciel. Or, l'arc-en-ciel, c'est le mélange des reins polis. Amen. D'émeraude, de jaune verdâtre, toutes les couleurs nous ont produit maintenant la colonne de feu. Or, la colonne de feu, c'est ça l'arc-en-ciel. Pour identifier, c'est lui qui a le signe de l'arc-en-ciel. Oh, comment avons-nous trouvé l'arc-en-ciel? C'est le mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qu'on a trouvé la colonne de feu. C'est pourquoi toute autre imitation, c'est du diable.
La réalité est ici. Tu n'auras pas à trouver les signes ici ailleurs. Parce que la colonne de feu, c'est le mélange de toutes les couleurs du feu. Et or, l'arc-en-ciel, ça veut dire l'alliance. Quelle alliance? L'alliance déjà agréée. Alors, quand les gens croient ça, ils sont déjà sous l'alliance agréée. Oh! C'est pourquoi vous avez le droit, quand vous connaissez ces choses, peu importe les problèmes, commencez à parler. Je suis parmi ceux-là qui devraient voir. J'ai vu. La Bible a dit, le peuple qui connaîtra leur Dieu dans ces derniers jours, ils feront de grandes exploits. C'est tout ce que le monde ne peut pas voir. Frère Branham le dit au paragraphe 182. Je saute rapidement pour terminer. 180, il dit, c'est la même chose que ce que Jean a vu. Jésus, l'alliance agréée de Dieu, entourant le ciel. Autour de lui, il y avait un arc-en-ciel. Ciel, en outre, le trône, et entourant le trône, semblable à l'émeraude, d'une couleur d'ambre, une lumière verte autour du trône. Frère Branham dit que Dieu soit loué. Je saute déjà beaucoup de choses ici. Alors Frère Branham dit, donc, paragraphe 198, remarquez qu'il n'y avait qu'un demi-cercle. L'autre moitié n'est pas encore connue. Et bien certainement que cela représente quelque chose. 183. Que voulait-il faire? Rappelez-vous, il a fait cette alliance avec la terre. La terre, sa couleur. Mais faites attention. Maintenant, sur l'horizon, cet arc-en-ciel ne couvre de son arc que la moitié de la terre. C'est tout. L'arc-en-ciel de Noé, donc coloré, ne couvrait que la moitié de la terre. Il avait la forme d'un arc. C'est tout ce qu'on pouvait voir. Mais quand Jean le vit, écoutez alors, dans sa couleur émeraude, il entourait entièrement le trône de Dieu. L'autre moitié ne nous a encore jamais été révélée. Il colorait. La terre, il n'y avait qu'un arc, juste une moitié. Ce sont les âges de l'Église. Les 7 arcs-là, qui formaient donc l'arc-en-ciel, c'était les 7 âges de l'Église. Mais maintenant, pour montrer que toutes les couleurs qui étaient devenues donc l'arc-en-ciel devient une couleur. Alors c'est ce que Frère Branham en parle ici. Je saute 184. Mais quand Jean le vit dans cette couleur d'ambre, la couleur d'ambre, il en était tout entouré et couvert comme d'un halo. Amen. Maintenant, ça quitte toutes les couleurs. Jean maintenant les voit seulement comme un halo. Un halo de couleur d'ambre entourait son être. Vous voyez, une couleur, un seul Dieu. Toutes ces couleurs-là deviennent combien de couleurs? Une couleur. Qu'est-ce qu'il a fait pour trouver une couleur de la colonne de feu? Écoutez, paragraphe 182. Bon, si vous faites bien attention, cette
observez cet arc-en-ciel, cette couleur. Je vais dire un arc-en-ciel à cette couleur. Cela veut dire qu'il y a cet arc, cette église reflétant cette lumière. Chaque lumière, écoutez, se fondant dans l'autre. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Le calcul qu'il a fait, il prend toutes les couleurs, devient l'arc-en-ciel. Maintenant, l'arc-en-ciel, il prend chaque couleur, il va les fondre dans l'autre. Écoutez ce qu'il a fait. Oh Dieu de bonté, de gloire. Chaque lumière se fondant dans l'autre. Cela a commencé avec le rouge. Le rouge, après le rouge vient l'orange. L'orange qui est un reflet du rouge. Après l'orange, après l'orange vient le jaune, qui est le mélange du rouge et de l'orange. Cela donne le jaune. Puis le vert. Le vert et le bleu donnent le noir. Puis vient l'indigo. Et puis de l'indigo vient le violet qui est une partie du bleu. Oh, alléluia. Ne comprenez-vous pas quoi? Dieu, dans son arc-en-ciel, a cette couleur, c'est une alliance qu'il a faite, une alliance par le 7 âges de l'Église, les 7 couleurs par lesquelles il sauverait la terre. Amen. Les gens qui comprennent ça, toutes les couleurs étaient devenues arc-en-ciel. Alors, on a fondu toutes ces couleurs pour avoir cette lumière d'ambre jaune verdâtre. Or, dans Apocalypse 10, on dit que j'ai vu un autre ange enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. À vrai dire, l'arc-en-ciel, c'est quoi? Qui a compris? La colonne. Alors, où est l'ange puissant? Applaudissons pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi, frère, cela s'est fait quand la nuée est venue. C'était déjà accompli. Alors, il nous révèle maintenant. C'est à ce moment-là. Écoutez, quand la nuée était venue, l'ange maintenant dit à Frère Branham, quand il a fait toute la transformation, il dit, Branham, retourne, va révéler les 7 sons. Et quand vous allez révéler les 7 sons, alors chaque messager devient l'un de ces 7 sons. Voilà. Amen. Or, le 7e son, tous nous connaissons, ramène Jésus sur la terre. Et si l'ange a dit à Frère Branham, chaque messager devient l'un de ces sons. Paul était 40e son. Premier son. Maintenant, Frère Branham sera 4e son. 7e son. Et vous comprenez alors que les 7e son ramène Jésus sur la terre. Chaque messager devient un son. Alors, si le 7e son, donc il ramène Jésus sur la terre, et que William Branham devient le 7e son, d'emblée, il est le Seigneur Jésus-Christ. Physique. Il n'y a pas moyen donc de le faire. C'est ça la venue physique. Lisons cette écriture-là et on arrête par là. J'ai sauté beaucoup de choses là-dessus. C'est dans un sermon intitulé 1 sur 1 million, paragraphe 21. Frère Branham dit. Et ensuite, 2 semaines plus tard, ou plutôt 2 mois plus tard, j'étais là-haut sur la montagne avec un groupe d'amis lorsque cela arriva. Cet ange, tout aussi visible que vous qui êtes ici, vert
descendant du ciel à une grande vitesse. Les rochers des montagnes se détachèrent et roulèrent sur les collines. Et ceux qui se tenaient là poussèrent des cris et prirent fuite. Vous savez, et la poussière montait de partout. Et quand cela eut lieu, il dit, oh là 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 là, il dit, il arrivera que chaque ange sera un des sceaux de cette sceau. Voilà. Amen. C'est là que Frère Branham devient le 7e sceau. Le sceau de son cœur. Le sceau de ma vie. De sa propre vie. C'est pourquoi il disait même la parole, la voix qui me parlait souvent. Là. Quand le 7e sceau fut ouvert, cette voix sortait à moi. Alors aujourd'hui, nous avons l'avenir physique. L'ange puissant qui a l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. C'est l'ensemble de toutes les couleurs qui a donné la colonne de feu pour un peuple béni. Vraiment pour aujourd'hui, que les Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Merci beaucoup. Merci.